Bon bah salut, une nouvelle vidéo, on va faire un petit peu de gravel pour changer. Je suis sur le repérage d'une rando qu'on va faire dans pas très longtemps avec mon club, le club ERC de Chaille. C'est un club de VTT. Et en octobre, on fait une rando VTT assez connue dans le coin, qui est plutôt pas mal, un moment que j'adore, parce que c'est très VTT. Et on fait pour cette année, pour la première fois, une trace gravel sur trace GPS pour tester, pour voir un petit peu. Et ce petit repérage, c'est aussi l'occasion pour moi de rouler un vélo du boulot que j'avais pas encore roulé, Meral, le Meral Ansel. Donc c'est un all-road. Si je devais le comparer à un vélo que j'ai, c'est un peu comme le Chilkoot. C'est un vélo tout à fait capable sur la route, tout à fait capable en gravel. Gravel léger, on va dire chemin blanc classique. Mais bon, on peut l'emmener quand même dans des chemins assez sympas qui se rapprochent du VTT. Pour l'instant, la trace est pas trop mal. Il y aura sûrement des modifications à faire. C'est un peu ça le truc avec les randos, c'est que faut faire du repérage, faut faire ça bien. Faut vérifier que rien que soit privé, que tout soit accessible. Faut une bonne alternance entre route et chemin. Petit sentier. Ce parcours-là de gravel, il va vous emmener dans le Loir-et-Cher. Donc on partira de Chaille et puis on ira vers l'ouest, vers Vallières-les-Grands, le Chaumont, tout ça. Ça devrait être assez sympa, je pense. Après, c'est un essai, c'est la première fois qu'on va faire ça. Les chemins, je pense qu'ils vont être pas mal. Ça va être une alternance route et chemin, j'espère 50-50. On verra bien, en tout cas, ça devrait être pas mal. Allez, on part dans un tunnel végétal. Ouais, je vais essayer de vous faire un parcours. Je le fais avec Jérémy, un autre gars du club. Mais on essaie de vous faire un truc qui soit quand même dans un esprit un peu vraiment tout terrain, mais quand même avec de la route parce qu'on reste sur du gravel et il faut quand même pouvoir récupérer. En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'adore le gravel tout terrain pur, mais bon, ça s'approche vraiment du VTT et c'est pas forcément du goût de tous les graveleux, de tous les cyclistes. Donc là, on va rester sur quelque chose d'assez grand public, malgré le fait qu'il y aura quand même quelques chemins entre guillemets un peu techniques en gravel. Après, faut pas non plus, c'est pas insurmontable. Mais il faudra prévoir un développement de gravel et puis un vélo confortable. Mais après, vous embêtez pas trop, on est en Sologne. En tout cas, il y aura moyen de s'amuser, je pense. Donc venez nombreux à cette rando. Et j'espère que la vidéo sortira avant la rando. Sinon, faites le VTT. Le VTT, c'est top. J'avais fait une vidéo l'année dernière, c'était très gras. Mais cette année, c'est pas sûr que ce soit pareil. Mais c'est une rando VTT pure, hein. Vraiment super. Moi, je l'adore. Là, on est à Ouchamp. C'est sympa avec les vignes, les beaux petits chemins blancs. Là vous allez voir, on va arriver sur un petit coin assez sympa. On va longer le Beuvron sur un petit chemin de gravel très roulant, super sympa. Et voilà, tac. J'espère que j'ai rien cassé. Petite chute dans le peloton. Bon, il n'y a rien abîmé. Ça a tapé, chef. Faut que je fasse gaffe. Ça, c'est gravel. Pas mal ces petits chemins blancs là. Chemin de l'Ermitage. Sympa là.
La trace fera environ 70 bornes, un peu plus sûrement, 75. Allez, un petit tour dans la forêt domaniale de Russie. Là ça va être sympa, vous allez voir. Ça va être très forestier. Bon, on va rester sur des grandes allées, on va pas aller sur les chemins de VTT. Mais moi en tout cas j'y vais de temps en temps. Et je m'éclate bien ici, c'est un super terrain de jeu. Mais là pour la rando, on va rester sur les grandes allées. C'est plus adapté pour tout le monde. En gravel, c'est vraiment beau. Ici on a quand même des coins pas mal près de Blois. On va prendre là. Parce qu'il faut se rappeler qu'à la base, c'est une rando VTT. Passage à Chaille, ça sera le départ de la rando. Belle petite descente avec un domaine sur ma gauche. On vient de passer le Cosson, heureusement que j'ai mon GPS pour m'indiquer les rivières. Il y a plein de petits chemins, ça me permet aussi de faire du repérage. Et on retraverse le Cosson. Bonjour. Bonne balade. C'est cool avec les vacances, c'est qu'il y a beaucoup de gens sur les chemins et ça fait beaucoup plaisir. Normalement on est à Candé-sur-Beuvron et c'est ça. C'est un beau petit village ici et il y a un très bon restaurant, auberge gastronomique, la Caillère. Bon là c'est le petit conseil culinaire, hein. Si vous aimez les bons restos, venez ici. Et c'est très beau Candé-sur-Beuvron. Là on est sur les hauteurs, on va descendre normalement. Il y a une boulangerie ici si vous voulez acheter de quoi vous ravitailler pendant la rando. Église de Candé-sur-Beuvron. Direction Chaumont. On longe le Cosson qui est à ma droite. Bonjour. Bonjour. Il est agréable ce petit chemin. Bien roulant, ça permet de récupérer un peu ou d'envoyer. Ça c'est selon vos envies. Bonjour. Je voulais vous parler un petit peu du vélo. C'est le Méral Ansel All Road. En fait, il est entre le Louison, qui est vraiment un pur routier, celui que j'ai, et l'Artemis, qui est vraiment tourné beaucoup plus tout terrain. Et celui-là, il est vraiment polyvalent. Si vous voulez un vélo qui va partout, vous lui mettez les bonnes roues et surtout les bons pneus, et vous allez partout. En fait, vous pouvez faire de la route, du gravel sans aucun souci. Là, j'ai les Override en 38 mm, je crois, ou 40, je sais plus, en tubeless. Je fais de tout avec. Sur le roulant, je roule bien. Dans le gravel, je me fais plaisir. Il est équipé en Campagnolo Écart, donc 13 vitesses. Après, les freins, c'est des freins Campagnolo. Avec les shifters qui vont bien, que moi j'aime bien personnellement. Ils ont une bonne ergonomie. Après, c'est le toucher que je trouve un petit peu rude, un peu rustique, mais c'est quand même pas mauvais. Au niveau de l'assise, hop là, c'est une selle San Marco. Je vous montrerai peut-être ça à l'arrêt tout à l'heure. En tout cas, c'est un bon vélo en Columbus Zona, si je ne me trompe pas, au niveau de l'acier. Donc c'est assez confortable. Pour quelqu'un qui veut quelque chose de polyvalent passe-partout, c'est le vélo qui fait pour ça. Donc là, mon petit doigt me dit, je vous ai rien dit, hein, mais dans les mois qui viennent, peut-être début d'année prochaine, ou je ne sais pas trop, une nouvelle version du vélo qui risque d'arriver. Parce que là, on est en passage externe, et mon petit doigt me dit qu'il y aura des évolutions dans le futur. Mais ça, je vous laisse scruter.
Ça fait du bien de profiter un peu des vacances. Pour l'instant, c'est des vacances. Après, ça sera d'autres choses. Mais ça, normalement, vous savez. Si vous avez regardé ma vidéo Biking Man, d'ailleurs, j'espère que vous l'avez vue. Si vous ne l'avez pas vue, allez la voir. C'est toujours la vidéo de l'année. N'hésitez pas à la partager, à la re-regarder. C'est sympa ce chemin là. On est à l'arrêt là quelques secondes avec mes amis toujours sur l'ultra, les vaches. Donc pour vous présenter d'un peu plus près le vélo. Donc voilà, Méral Ansel, Méral en acier. Ici avec ces beaux tuberons en fait, c'est ça qui, moi c'est ça que j'aime bien dans l'acier, c'est le style en fait qui est pas mal à l'ancienne mais à la fois moderne. Ça apporte du confort, c'est du Zona si je me trompe pas, mais je corrigerai dans la vidéo. Comme je vous disais, équipé en full Campa, écart avec le fameux 13 vitesses, monoplateau, je crois que c'est un 40 ou 42, je sais plus. Les manettes, les fameuses manettes Campagnolo, moi j'aime plutôt pas mal niveau ergonomie avec ce petit bouton là pour descendre sur la cassette que j'aime bien. Après au niveau des périphériques, on est sur du Ritchey assez classique. Je crois que c'est un Bacchiano le cintre. Et puis après bon une potence classique. Tige de selle Ritchey aussi en alu tout ça. Et puis la selle c'est une San Marco que je suis en train de tester un peu pour le boulot, donner un avis. Et c'est plutôt bien, moi j'aime bien cette selle. Les roues, hop là, c'est du Rapid Red 500. Des roues en alu efficaces, rien à dire là-dessus. Et puis les pneus, c'est du Override en 38 mm que j'ai mis en tubeless parce qu'on est sur du tout-terrain. Voilà, pour moi c'est la base en tout-terrain, c'est le tubeless. On est sur un plutôt bon vélo. Moi j'aime bien, polyvalent, confortable, efficace, qu'on peut emmener assez facilement. Donc voilà, allez, je vais reprendre le chemin. Salut, ça va bien? Ouais, ça a l'air d'aller. Bon allez, on va reprendre la route. Et on se retrouve sur le suite de la rando. Je suis à 45 km, 22 de moyenne, 278 mètres de dénivelé. La rando s'annonce plutôt cool. On a des beaux petits chemins, c'est varié. Et hop, on revient sur Chaumont. C'est un beau petit village ici, pareil. Pour du tourisme, c'est assez cool. Ouh. Là, on se dirige vers Vallières-les-Grandes. Là, normalement, c'est une partie plus roulante. Là, vous serez au premier tiers du parcours, normalement. On dirait qu'on est dans un lit de rivière. Ouh, ça tapasse. Là, c'est dans ces passages assez raides, à 9-10%, qu'on est content d'avoir 13 vitesses, ou au moins 12. Parce que là, avec tous les cailloux, il faut être bien concentré. T'as vite fait de perdre la roue. Et il est bien ce passage. Le petit passage avant d'arriver sur Vallières, il tabasse un peu. Mais bon, c'est un peu le jeu, hein, c'est le tout-terrain. On va pas non plus faire que du chemin super lisse. En tout cas, là, je suis dans une belle forêt. Je crois que je suis jamais passé. Regardez-moi ça. Oh, c'est magnifique là. Magnifique. Bonjour. Bon, petite section de route un peu moins intéressante. Et là on est vers Pont-le-Voix. C'est moins intéressant mais bon, là où ça sera placé dans le parcours, ça sera bien, ça fera un peu de récup. Allez, un petit peu de chemin agricole. Moi je suis pour ma part bientôt à la fin de mon parcours. Je suis à 70 bornes actuellement. J'ai vu les modifs que je vais faire.
J'irai refaire un petit repérage dans les prochains jours. Ça sera un bon parcours. Je pense qu'on sera à 50% de chemin, 50% de route. Quelques passages un tout petit peu techniques, mais quand je dis technique, c'est juste que ça grimpe ou il y a de la caillasse, mais rien d'insurmontable. Au pire, vous mettez le pied à terre et puis ça passe, il y a quelques mètres à passer. Il n'y a rien de méchant, mais il faut se rappeler que c'est du tout-terrain quand même. Petit repérage terminé. J'espère que cette petite sortie gravel vous aura plu. J'ai bien pu repérer ce que j'avais repéré. Je vais faire quelques modifs, mais sinon on est pas mal. Il y aura un peu de tout. Du sentier, des chemins roulants, quelques chemins tape-cul qui vont faire dépenser de l'énergie, mais globalement ça va. Moi je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, à plus.